bonsoir aux gens à la maison, aux gens aussi dans la salle. Bienvenue à votre séance ordinaire du 7 novembre 2016. À l'ordre du jour ce soir, au point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 3, correspondance, demande, affaires nouvelles. Il y a les demandes. Affaires nouvelles, il y a 3 points. 3.7, projet parc municipal scolaire, autorisation ODG. 3.8, éclairage public, paiement de factures. 3.9, c'est Conseil des arts et des lettres, le calque. 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes API. 4.2, signataire convention de règlement, M. Jean-Guy Grenier, refoulement d'égout. 4.3, octroi de contrat, exploitation du restaurant Capitainerie de Chonner 2017-2021. 4.4, octroi de contrat, les constructions du rocher, muret de béton à passerelle. 4.5, octroi de contrat, Eurovia Québec Construction Inc. pour travaux d'asphaltage. 4.6, octroi de contrat, Cannes Explore Inc., inspection télévisée des conduites d'égout sanitaires et pluviales. 4.7, recommandation de paiement, Tétratric QI Inc., étude de sécurité des barrages des lacs Valpy et Elpo. 4.8, recommandation de paiement, Paysagis Desjardins Fleury, travaux passerelles. 4.9, signataire, protocole d'entente concernant la location de locaux, fabrique de Newport 2016-2018. 4.10, signataire, entente relative à l'entretien et à la surveillance du Centre des loisirs de Pavot et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. 4.11, signataire, entente relative à l'entretien du Centre de loisirs de Pavot, préparation et entretien de la patinoire et déneigement des entrées principales. 4.12, amendement résolution numéro 160614.142 pour contrat d'assurance collective. 4.13, autorisation d'accès à l'information, PESCA environnement, dossier à caractère environnemental ou administratif. 4.14, parc industriel, vente de terrain à Duguay Sanitaire Inc. 4.15, parc industriel, vente de terrain à 9288-9807 Québec Inc., service de béton de l'Est. 4.16, vente de terrain, clinique d'optométrie Lémérian Inc. 4.17, ajout de lumière de rue, secteur Saint-François, mais il peut y avoir d'autres secteurs aussi. Oui. 4.18, adoption, protocole d'intervention sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier de la MRC du Rocher-Percé. 4.19, approbation du surplus de Pavot-Mille. 4.20, autorisation, ouverture d'une marge de crédit, règlement numéro 20-190-2016 pour la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales. 5.1, ça va être l'information des conseillers. 5.2, les propos du maire. Il va y avoir la période de questions et la levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour. M. Duguay. À 3.7, projet parc municipal scolaire, autorisation ODG. M. Giroux. On a peut-être sauté l'élément numéro 2, là, des procès-verbaux. Excusez-moi, oui, excusez-moi. Le point 2, l'adoption des procès-verbaux, est-ce que tout le monde a regardé si tout était conforme? Proposé. Monsieur Darèche, je propose. Un appui? Monsieur Duguay. Monsieur Duguay. Bon, là, on est rendu aux affaires nouvelles. 3.7. Oui. Projet parc municipal scolaire, autorisation ODG. Oui. Merci, Monsieur le maire suppléant. En fait, c'est à la demande de Monsieur le conseiller c'est Monsieur Duguay, Richard Duguay, qui souhaite, là, qui a fait longtemps qu'il en fait un peu son cheval de bataille. Là. Il m'a transmis un courriel. Il me demande de vérifier la possibilité d'adopter une résolution ce soir pour m'autoriser à entamer des négociations, si on veut, là, concernant je dirais le partenariat qu'on pourrait établir pour le parc de la cour de l'école de Pavot. Donc, ce serait une forme d'entente municipale scolaire. Et évidemment, c'est ce qu'on veut regarder. Donc, je dois être autorisé à entamer ces démarches-là. Pour le même principe que l'école qu'on a ici à Chonner. C'est le même principe. Donc, M. Duguay a peut-être quelque chose à rajouter, là. Bien, écoutez, moi, je trouve que ça fonctionne très bien avec l'école de Chonner. Donc, pourquoi pas reproduire ça dans les autres quartiers? Commencer par Pavot. Et là-dessus, je propose. Parfait. Je seconde.
3.8, éclairage public, paiement de facture. En fait, c'était l'appel d'offres qui avait déjà été déposé au Conseil. Là. On avait quand même reçu plusieurs propositions. Et on avait retenu l'offre de Turcotte 1989 incorporée. Et le montant, la plus basse soumission à ce moment-là était de lui. C'est toujours le même prix, donc il n'y a pas de variation dans son prix final. Le montant final à payer, incluant toute taxe, 337 161,83. Et on peut dire, M. Giroux, que ça va faire économiser l'argent à la ville quand même. Et en plus, on a un plus bel éclairage qui est plus clair. Et en plus, qu'on va sauver peut-être entre 75 000 en frais d'énergie et d'entretien. Tout à fait. Merci. 3.9, le calque Conseil des arts et des lettres. M. Giroux. Bon. J'ai été un peu vite. J'ai vu les doigts se lever. Pas de problème. En fait, c'est un programme qui a été discuté, je pense, à la MRC également. C'est un nouveau programme qui permet aux organismes, aux artistes là, qui pourraient avoir des idées de projets à vocation culturelle, de justement de les réaliser. Donc, ce nouveau programme-là, pour chaque dollar que la municipalité pourrait investir ou que l'organisme comme une MRC pourrait investir, il y a un dollar également qui va être investi par le programme. Donc, ça permet aux artistes et aux organismes là, de présenter des projets culturels et d'avoir la chance de pouvoir les réaliser. Nous, ça ne serait pas un nouveau budget. On a déjà un budget voué à la culture. Donc, on va prendre une partie de cet argent-là et on va le mettre directement dans ce programme-là de façon à doubler, si on veut, les sommes pour permettre à nos artistes locaux de réaliser leurs projets, finalement. C'est un peu ce qu'on vise avec cette résolution. M. Darèche, un secondaire, M. Duguay. 4, administration générale. 4.1, approbation des comptes à payer. Est-ce que vous avez pu regarder un peu ça? Oui. Moi, j'ai pas de questions. Tout est conforme? J'ai pas de questions. Pas de questions. Un proposeur? Proposé. M. Darèche. Et un appui. OK. Madame Blais. Oui. 4.2. Signataire convention de règlement. M. Jean-Guy Grenier, refoulement d'égouts. Il y avait eu un petit problème dernièrement, M. Giroux. En fait, quand il y a eu les travaux de construction, M. le maire suppléant, bien évidemment, on a construit son entrée de service. Comme dans tout projet, M. Grenier avait déposé les sommes qu'on demande par notre règlement, 3 000 $. On a fait le travail, mais c'était en pleine phase de construction. Donc, quand M. Grenier est venu en opération, bien, il y a eu quelques problèmes avec ses égouts. Donc, on a passé la caméra pour s'apercevoir que tant du côté de la ville que du côté de la conduite privée du commerce était problématique. Il y a eu évidemment des travaux qui ont été réalisés. Il y a eu passage de caméra, certaines études qui ont été, certains frais d'honoraires professionnels qui ont été initiés. Et à partir de ce moment-là, bien, on parle que les coûts global coûte autour de 1 564,59 $. Alors, on a convenu d'une entente avec M. Grenier. Le conseil semble d'accord pour qu'on règle de cette manière-là. On va partager les factures 50-50, de sorte que la participation de la municipalité sera de 50 du montant total de 1 564,59 $. Donc, évidemment, 730. Oui, c'est ça, à peu près, là, un peu plus de 700 $. Donc, on va simplement signer une entente avec M. Grenier là, pour s'assurer là, que tout le monde est d'accord avec ça, qu'il n'y aura pas de problème pour le futur. Je propose. OK. M. Pelchat, Mme Blais. Pour le point 4.3, je vais devoir sortir. C'est M. Giroux qui va... Parfait. Alors, pour le prochain point, effectivement, M. le maire suppléant sort, là, car il est directement concerné là, par la discussion. Donc, il y a eu un appel d'offres là, pour l'exploitation du restaurant de la capitainerie de Turner pour les années 2017 à 2021. L'appel d'offres était quand même assez clair. Là. Les gens ont eu l'opportunité de visiter les lieux. Évidemment, c'est une concession là, qu'on donnait pour une période de 5 ans. Et de poser des questions. Finalement, il y a eu 3 soumissionnaires. L'appel d'offres est paru dans le journal. Là. Je pense que c'est important de le mentionner également. On a eu 3 soumissionnaires et la façon de... Vous savez, habituellement, on sort un appel d'offres parce qu'on demande des prix pour se doter d'un service. Maintenant, on offrait là, en location la capinerie, le restaurant de la capinainerie. Alors, on a eu 3 soumissionnaires. Évidemment, c'est le plus haut soumissionnaire qui est conforme et qui fournissait tous les documents là, qu'on demandait à travers le document d'appel d'offres. Et c'était M. Christopher Di qui a soumissionné un montant de 937 $ par mois. Est-ce que je peux savoir comment ça a été fait, le déroulement là, pour
L'ouverture des... Oui, tout à fait. Donc, le jour de l'ouverture prévue, il y avait, j'étais présent, donc c'est moi qui ai procédé à l'ouverture des enveloppes qui étaient cachetées. Donc, les enveloppes étaient scellées, là. Il y avait pas, c'est pas des enveloppes ouvertes. J'étais présent. Il y avait M. Glenn Clément, le directeur du service, qui était présent également. Il y avait M. Marc Lévesque. On avait aussi M. Donald Vachon, qui est l'un des soumissionnaires qui avait postulé, qui était présent également. Donc, on avait 3 enveloppes qui étaient cachetées. Ces enveloppes ont été ouvertes le jour même, le jour prévu de l'ouverture, à 11h pile. Et à partir de ce moment-là, bien, on a regardé, là, on n'a que regardé le prix. On voulait s'assurer que... parce que vous savez, quand on demande des offres comme ça, il y a toujours certains documents qu'on demande de signer, qu'on demande de fournir, entre autres une garantie de soumission. Et on ne regarde pas tout à fait sur le moment, on ne regarde pas nécessairement la conformité des soumissions qu'on reçoit par rapport aux documents qu'on demande. On regarde le prix uniquement. C'est ce qu'on a fait à ce moment-là. Et par la suite, on valide la conformité de la soumission, ce qu'on a fait par après également. Et ce soir, on est en mesure de confirmer que le plus haut soumissionnaire, parce que maintenant, c'est une location qui va être versée à la Ville pour une période de 5 ans, là, sur une période minimale de 6 mois, et 937 par mois. Est-ce que je peux savoir les autres, combien? Les autres étaient, les 2 autres soumissionnaires étaient à 650 par mois. Les deux, le même montant? Oui. Et on en avait une à 937 par mois. OK. Une différence de 300. Autour de 300, un petit peu moins de 300. M. Giraud, Oui. est-ce que tous les soumissionnaires étaient conformes? Non, ce n'est pas tous les soumissionnaires qui étaient conformes. Il y en avait un des 3 qui n'était pas conforme. Parfait. Merci. Fait, moi, je propose. OK. On peut rappeler M. Guy. Est-ce secondaire? Oui. M. Pelchat, M. Guy. « 4.4, octroi de contrat, les constructions du rocher, muret de béton pour la passerelle. » En fait, ces travaux-là avaient été approuvés, M. le maire suppléant, dans un règlement d'emprunt. Vous savez que là, le garde-corps est en phase construction, là, devrait se terminer au cours des prochains jours. Évidemment, il faut... c'est pas un endroit facile parce que vous savez, les approches de la passerelle, c'est de la grosse roche là, qui a été utilisée pour construire ces approches-là. Donc, on ne peut pas nécessairement enfoncer un pieu là, assez profondément pour qu'il soit solide. Donc, on a dû demander un plan qui a été utilisé, si on veut, signé par un ingénieur, qui a été utilisé par les soumissionnaires qu'on a invités. Et les deux avaient l'opportunité de soumissionner sur les mêmes choses. Donc, on a 2 soumissions. Ça, c'est pour effectivement l'assise de béton qui va recevoir le garde-corps. Alors, on a eu 2 soumissionnaires et la plus basse soumission conforme était construction du rocher, à 24 200 taxes en su. Proposé, monsieur. Un appui. Quelqu'un pour... Ben moi, j'appuie. Je veux dire, Monsieur c'est Pelchat. de mon côté. 4.5. Octroi de contrat Eurovia Québec Construction Inc. pour travaux d'asphaltage. En fait, c'est ça, M. le maire suppléant. C'est un appel sur invitation parce qu'on était moins de 100 000 $. Donc, on a invité 2 entreprises dont vous avez le nom Eurovia Québec Construction Incorporée et Nasco Incorporée, qui est une firme de l'extérieur, à soumissionner sur des travaux avec un devis écrit. Et la plus basse soumission conforme, Eurovia Québec Construction Incorporée, 48 570 et 40. Ça, c'est pour des travaux qui ont été réalisés ou qui ont, on va le dire, là, qui vont être réalisés ou qui n'ont pas déjà été dans le secteur de Newport. Une proposition. M. Duguay. Mme Blais. Peut-être que c'est important de préciser, M. le maire suppléant, que ces travaux-là vont être assumés par les citoyens du secteur concerné. Oui, c'est ça. C'est par les quartiers où l'asphaltage est fait. Exact. Parfait. 4.6. Octroi de contrat Can Explore Inc. Inspection télévisée des conduites d'égouts sanitaires et pluviales. En fait, dans le cadre de la réalisation du plan d'intervention concernant le renouvellement de nos conduites d'eau potable et d'égouts, la Ville doit réaliser une inspection télévisée sur une longueur de 2,5 km de ces conduites. C'est un peu, il y a un guide là, qui
qui nous oriente sur la façon de faire, et c'est ce que le guide prédit. 10 de nos conduites problématiques, on devait faire inspecter. Et c'est avec 3 firmes qu'on a invité. Évidemment, 3 firmes qui sont expertes en cette matière-là. On n'en avait pas nécessairement de local qui pouvaient faire ce travail-là. Alors, on a invité trois firmes, CanExplore Incorporé, Veolia et Laboratoire de canalisation souterraine. Et la plus basse soumission conforme, 31 629 et 34, provient de CanExplore Incorporé. Une proposition. Madame Blais. Monsieur Darèche. « 4.7 Recommandation de paiement Tétratec QI Inc. Étude de sécurité des barrages des lacs Valpy et Elbeau. » On a beaucoup de responsabilités. C'est des barrages à forte contenance, dont l'obligation de réaliser des études de sécurité complètes, avec possiblement plan de mesures d'urgence également. Donc, c'est le mandat qu'on a déjà donné là, par résolution à Tétratec QI Incorporé. Et on avait déjà procédé à un premier paiement. Maintenant, il y a une deuxième facturation qu'on approuve maintenant au montant de 18 763,92, toutes taxes comprises. Une proposition. Ça, c'est des travaux qu'on doit faire à tous les 2-3 ans? Ou... L'étude de sécurité devrait être bonne, je pense, pour un minimum de 5 ans, mais on a quand même des visites statutaires, là, dépendamment du risque du barrage. Là, il y a des barrages à forte contenance, à moyenne contenance ou à faible risque également. Donc, mais le niveau de nos barrages fait en sorte que c'est plus... on a plus de responsabilité au niveau légal, au niveau des règles légales à respecter par rapport à la nature des barrages en question et surtout aux eaux qu'elles contiennent, là, ces barrages-là. Sûrement qu'il faut quasiment des cahiers de charges aussi. Oui, on a un registre de visites là, réalisé par nos gens. On va avoir des visites statutaires à chaque année par des firmes d'ingénieurs qui sont spécialisées en cette matière-là. Donc, la loi est très claire, la loi sur la sécurité des barrages. Parfait, bien, je vous remercie. Donc, c'était proposé par M. Pelchat. Quelqu'un appuie? M. Duguay. 4.8 Recommandation de paiement paysagiste Desjardins Fleury, travaux à passerelle aussi. Oui, c'est une revégétalisation des approches de la passerelle qui a été réalisée. Peut-être que les gens ont eu l'opportunité d'aller faire un tour et de regarder. Je pense que c'était nécessaire qu'on fasse ce travail-là. On avait reçu un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. Donc, c'était dans le cadre de la construction de la passerelle. On sait que c'était normalement le travail de celui qui avait eu le contrat. Ça. Mais comme il a déclaré faillite depuis un certain temps, c'était une responsabilité maintenant qui nous était dévolue. Donc, on l'a réalisé. Il faut quand même dire que c'était déjà payé à même la subvention qu'on avait eue du gouvernement du Québec. Oui. Mais c'était une obligation. Oui. C'est ça aussi. C'était une obligation qu'on devait payer pour que les travaux soient faits. Oui, mais il avait déjà été payé auparavant à même la subvention, mais c'est de l'argent perdu étant donné qu'ils ont fait faillite. Quand vous donnez des contrats de même, vous ne gardez pas un montant d'argent? C'était une obligation. C'est une obligation, il faut vous le payer tout de suite. C'est parce que le ministère... On ne peut pas garder un montant. C'est ce qu'on fait habituellement. Oui. Dans un fonctionnement normal, c'est ce qu'on fait. On fait toujours ça. Oui. Sauf que là, on devait payer les travaux avant le 31 mars. Ah. On sait que l'hiver, on ne fait pas de travaux. Hein. Non, je sais bien. Donc, malheureusement, on devait... Le gouvernement nous obligeait à... payer, encaisser et recto verso, le chèque, là, on devait fournir ça là, pour recevoir les aides financières. Là. On se souvient qu'on était très pressés dans le temps avec ça. Là. C'est ça. On ne savait pas si on arriverait. C'est le seul dossier où on a fait ça. Oui. Parce qu'on était obligé de le faire. Moi, je vais proposer pour pour faire exprès, ce dossier a fait qu'ils ont fait faillite. Puis... Ah oui, puis on n'a pas eu de... On n'a pas le choix pour améliorer la sécurité aussi de le faire. Ah oui, parce que c'était très dangereux. 4.9 Signataire protocole d'entente concernant la location de locaux Fabrique de Newport 2016-2018. C'est ça, M. le maire suppléant. C'est un nouveau contrat là, qui est un peu la suite du précédent. Là. On a des organismes à Newport là, qui sont hébergés dans les locaux de la Fabrique et on établit une entente avec la Fabrique pour les 3 prochaines années au coût de 3 650 $ par année. Ouais, moi, je propose. Oui, Madame Blais. 4.10 Signataire entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre de loisirs de Port-Beau et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. Un nouveau contrat avec M. Gaétan Cousineau là, pour l'entretien et la surveillance de la patinoire extérieure, comme vous l'avez dit, M. le maire suppléant. Puis l'entretien des pistes de ski de fond. Ça, c'est pour la période du 2e lundi de décembre 2016 au 3e vendredi de mars 2017.
Le prix du contrat, 9 300 plus taxes. C'est exactement le même montant que l'an l'année dernier. dernière. Je propose. Puis c'est M. Cousineau encore qui va être là pour Oui. Proposer. une autre année. M. Darèche, il y a un appui. Monsieur Duguay? Je tiens à souligner l'excellence du travail de M. Cousineau. Tout à fait. On va utiliser ce service-là souvent l'hiver. Oui. Très Il disponible. l'entretient bien Qui fait. Très bien devait entretenu. arrêter l'année Ouais. passée, qui continue. 4.11. Signataire entente relative à l'entretien du centre de loisirs de Pavot, préparation et entretien de la patinoire et déneigement des entrées principales. Encore là, c'est le même... Même contrat, toujours. Même contrat. En fait, c'est un nouveau contrat, Duguay Sanitaire Plus, là, mais le même contrat qu'il y avait l'année passée, qui s'était échu l'année dernière. Donc, on établit un nouveau contrat pour le même prix, 6 600 C'est le déneigement de la patinoire, des entrées extérieures et du stationnement. Une proposition. Je propose. M. Darèche, appuyé de Appui. M. Pelchat. 4.12. Amendement, résolution numéro 1606-14.142, contrat d'assurance collective. En fait, on avait adopté une résolution, puis le Conseil, là, un contrat d'1 an donné à Assurance Michel Cyr. Et le Conseil souhaite qu'on inclue une clause à l'effet qu'au bout d'un an, il va y avoir un appel d'offres automatique qui va être placé Pour le courtier. pour le courtier. Et on verra pour l'assureur comme tel, là, dépendamment des conditions de renouvellement. Moi, en lien avec cette résolution-là, M. Giroux, j'aimerais tout simplement que vous inscriviez ma dissidence. Cette dissidence-là est due à la façon d'avoir procédé là, dès le départ. Donc, je pense qu'au mois de juin, quand elle a passé, je n'avais pas toute l'information en main. Donc, tout simplement inscrire ma dissidence sur cette résolution, s'il vous C'est plaît. noté. Merci. Une proposition. Je propose. M. Darèche avec M. Duguay. 4.13. Autorisation d'accès à l'information. PESCA Environnement, dossier à caractère environnemental ou administratif. C'est pour dans le parc, pour le Ouais. prolongement de notre parc industriel. Là. C'est ça. On se rappelle qu'on a déjà mandaté PESCA par résolution là, pour, évidemment, là, déposer une demande d'autorisation pour nous permettre de prolonger les services dans le parc industriel. Et ça fait partie des informations qu'ils ont besoin d'aller chercher, là, toute information à caractère environnemental, hein, que ce soit auprès de l'environnement, auprès de la ville, nous, c'est pas un problème, mais surtout auprès de l'environnement ou tout autre organisme là, qui pourrait être concerné par ce genre de demande-là. Alors, on autorise simplement, là, par cette résolution-là, qu'on va transmettre dès demain à PESCA. On autorise PESCA à aller chercher l'information qu'il a besoin pour réaliser son mandat. Je propose. M. Pelchat, M. Duguay, c'est une bonne bonne nouvelle dans le fond. Si on prolonge notre parc, c'est parce qu'on a des demandes pour les terrains. Oui. L'argent, L'argent, puis c'est une taxes. nouvelle entreprise, Oui, des oui. taxes, Ben, c'est des ça. emplois. Des emplois, c'est ça. Tout, c'est 4.14. Parc industriel, vente de terrain à Duguay Sanitaire Inc. On en a discuté en séance de travail la semaine dernière. Là, on a eu une demande officielle de Duguay Sanitaire Incorporé qui est déjà établie dans le parc industriel pour acheter 2 terrains qui sont adjacents aux siens. Donc, la directrice du service de l'urbanisme vous expliquait qu'il y avait un genre de partenariat, une entente qui était convenue là, entre Duguay Sanitaire et une autre entreprise là, concernant la disposition du fer là, ou la vente de fer. Donc, on n'a pas d'objection à ce qu'on puisse leur vendre ces terrains-là. Je propose. M. Darèche, appuyé de Mme Blais. C'est bon, ça veut dire qu'il prend de l'expansion. Ben, on se souvient, juste en passant, que les gens, quand ils ont manifesté en disant que le parc industriel était vide, il ne se passait rien dans notre parc industriel, combien d'années c'était vrai aussi. oui, oui. Mais là, les terrains se vendent, puis on le voit ce soir, il y en a plusieurs encore. Donc, on prend de l'expansion, puis c'est bien comme ça. Il est plein. Il est plein, puis c'est correct. Il commence à se remplir, oui. Ouais. 4.15. Parc industriel, vente de terrain à 9288-9807 Québec Inc. Service de béton de l'Est. Eux aussi, dans le fond, ils veulent un terrain supplémentaire. Oui. Pour ces opérations. Donc, il y a besoin d'un espace supplémentaire. Donc, ça tombe bien. Il y en a un qui est disponible et qui est directement adjacent à son commerce déjà construit, si on veut, et établi dans le parc. Alors, là Très aussi, beau on a- bâtiment aussi. Oui. Une proposition? M. Pelchat et appuyé de M. Duguay. 4.16. Vente de terrain, clinique d'optométrie Les Mérians, Inc. C'est le petit terrain, là. Oui, c'est un petit terrain qui est à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Daigneault. Donc, c'est où, si on veut se localiser précisément, c'est où on a un panneau publicitaire, là,
ou incendie qui est placé dans ce secteur-là. Là. On va simplement lui vendre cette portion-là. Là. Le coût de l'évaluation municipale, c'est 100 $, donc ça peut ou pas de valeur. Mais ça va pour lui, ça a une très grande valeur parce que ça va lui permettre de régulariser là, son bâtiment commercial. Ouais. Je propose. Un blé. Et on va devoir enlever notre pancarte sécurité Non. incendie? Non. Non? Non. On va demander, on va exiger une servitude pour nous permettre de maintenir en place là, ce qu'on a comme équipement sur les lieux. 4.17, ajout de lumière de rue. On avait marqué sur la demande secteur Saint-François, mais il peut y avoir d'autres secteurs aussi, d'autres quartiers Oui, aussi qui vont c'est pouvoir... ça. On a convenu quand même de passer la résolution parce que souvent avec Hydro-Québec, c'est très, très long. Là. Demain, là, j'attendrai, ou cette semaine, j'attendrai un peu les endroits que vous avez ciblés parce qu'il faut quand même les adresses. On ne va pas inscrire ces adresses-là ce soir parce qu'on n'a pas de façon précise les endroits où on va les placer. Donc, c'est important là, qu'on puisse savoir ça de façon précise. Puis à partir de ce moment-là, bien, on va pouvoir améliorer un peu l'éclairage dans certains secteurs de la municipalité. Et par le fait même, la sécurité de certains secteurs. Ouais. Oui. Puis là-dessus, ben, on invite les gens à communiquer, dans le fond, les secteurs Ben oui. problématiques Pourquoi pas? Avec les élus. avec les élus, évidemment. Vous pouvez appeler le directeur général. Proposition, s'il vous plaît. C'est sûr qu'on risque d'avoir plusieurs Monsieur appels. Duguay, Oui. appuyé de Mme Blais. On verra. Ouais. Ça, c'était... OK. 4.18, adoption, protocole d'intervention, sauvetage d'urgence à l'extérieur du réseau routier dans la MRC du Rocher-Percé. C'est comme nous, ici à Chandler, on est presque le seul service incendie qui peut se rendre dans des zones là, inaccessibles avec l'équipement qu'on a. Et si vous voulez... Oui, en fait, c'est un protocole d'intervention là, que nous propose la MRC. Je pense que vous en avez, M. Masplian, discuté là, votre dernière rencontre. Donc, ce protocole-là devrait être adopté par toutes les municipalités de la MRC. Ça vient définir les interventions d'urgence là, en milieu isolé. Là. C'est vrai que nos pompiers sont formés pour ça et on a de l'équipement en conséquence. Donc, on va simplement mettre sur papier ce qui se fait déjà par nos pompiers, là, en collaboration avec certains pompiers de la municipalité de Grande-Rivière également. Je pense qu'on a ces pompiers-là également qui sont formés pour ça. Donc, c'est ça. Cette démarche vise à répondre aux recommandations du rapport du protecteur du citoyen qui a été produit en 2013. Il y avait eu un accident là, pour lequel un citoyen était devenu paraplégique. C'était, il avait chuté dans son chalet là, qui était situé en milieu isolé, donc dans le bois. Il était devenu paraplégique. Alors, il y avait un rapport qui avait été émis. C'est un peu ça qui a inspiré là, la confection du protocole actuel qui est proposé ce soir. Parfait, une proposition. Je propose. M. Péchard, de M. Darèche. Bon, c'est 4.19. Approbation du surplus de Pabomil. Voilà. Il y avait Appropriation. Hein? appropriation. Appropriation, excusez. Oui, appropriation. C'est ça. Il y avait deux dépenses là, qui avaient été réalisées là, à la demande de Mme la conseillère, Mme Blais. Alors, ces sommes-là, là, on devait officialiser ça, prendre ça dans le surplus. On parle du panneau là, qui a été installé au terrain de balle de Pabomil. Et également une somme de 600 là, 5 ou 600 qui avait été utilisée pour de l'insecticide. Il y avait beaucoup de mouches. Là. Les joueurs se plaignaient, il y avait beaucoup de mouches. Donc, On sait, on en jouait là. Hein. Ouais, c'est ça. Ça a tué Il dit. semble que ça aurait aidé. C'était vraiment Ça, ça. on l'a reçu un peu tard. Ouais. Disons que l'année prochaine, disons au printemps, là, ils vont l'étendre plus de bonheur avant que les œufs éclatent. Éclore. Fait que là, éclore ou éclate. Éclose. Éclose. Oui, voilà le bon mot. C'est pas l'instruction. Non, c'est ça. C'est qu'ils vont l'étendre plus de bonheur cette année, puis j'ai comme l'impression que ça va faire l'affaire, parce que ça fait l'affaire au bout de Pabot. Ça fait que, Oui, c'est vrai. ouais, ça va oui. faire l'affaire là. C'est la même chose. Ouais. Une Ça fait que c'est proposition. ça, puis les gens sont bien contents du panneau de M. Olson parce que M. Olson, c'est un gars qui s'est dévoué toute sa vie pour les jeunes. Et puis, s'il y a une personne qui le méritait, c'était lui. Tout à fait d'accord. Fait que c'est Absolument. ça. Une proposition, Madame. Vous proposez, Madame? Je propose. Oui. M. Péchard. 4.20, autorisation ouverture d'une marge de crédit, règlement numéro V-190-2016 pour la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur certaines routes municipales. Au cours des dernières semaines, le règlement d'emprunt que vous venez de mentionner, M. Masplian, le V-190-2016 a été approuvé par le ministre. À partir de ce moment-là, nous, pour payer les travaux, bien, on a besoin d'ouvrir une marge de crédit.
Alors, c'est une autorisation qu'on va donner au directeur administratif de procéder à l'ouverture d'une marge de crédit. Parfait. Puis c'était pour l'asphaltage du Pour quartier de l'asphaltage. Chandler et de Newport. C'est ce qu'on a passé tantôt et ce qu'on a déjà passé par... c'est ça. Parfait. Ouais. Une proposition, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Darèche et Second. Monsieur Duguay. C'est terminé. Nous sommes rendus l'information des conseillères. Vous voulez commencer, Mme Blais? Ah, ben, OK. Ben moi, je voudrais informer les gens qu'au mois de novembre, c'est le radioton du Club Optimis de Pabot Mills et de l'ADJ de Newport. Vous savez que ces organismes-là, ils travaillent beaucoup auprès des jeunes. Ça fait que si vous avez... si vous voulez les encourager, c'est le temps parce qu'il va y avoir des belles activités pour eux autres cet hiver. Et puis, la semaine du 20 au 26 novembre 2016, c'est la grande semaine des tout-petits. C'est pour faire de la petite enfance une priorité de la société québécoise. Pour moi, c'est tout ce soir. Merci. Merci, Mme Blais. Monsieur Pelchat. Oui, moi non plus, j'ai pas grand-chose. Tout simplement rappeler aux citoyens que la rétrospective du 100e est maintenant à vente. Dans le fond, chez Gaspo, il y a plusieurs détaillants. Gaspo, il y en a ici à l'Hôtel de Ville, si je ne me trompe pas. IGA. Donc, vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook du 100e. Les endroits sont là au coût de 15 Puis ça va permettre tout simplement non seulement de laisser un souvenir, une trace importante, même je crois que les Archives nationales ont demandé des copies là, pour garder des copies en sûreté là, de tout ce qui s'est passé ici cet été. Et ça va clôturer aussi le budget global là, du 100e. Donc, c'est un beau cadeau peut-être à offrir pour le temps des fêtes là, à nos proches ou les gens qui sont à l'extérieur qui n'ont pas l'occasion de l'avoir en main. Et comme le temps des fêtes approche aussi, je vous rappelle la guignolée du Centre d'action bénévole qui, cette année, va débuter le 24 novembre. Donc, le 24 novembre, ici, chez IGA de Chandler. Le premier mercredi sera le 1er décembre. Mercredi 1er décembre, nous serons, dans le fond, à Grande-Rivière, chez IGA. Le jeudi, le 2 décembre, sera chez Super C ici. Et le 8 décembre, nous retournons ici chez IGA. Donc, vous comprendrez que je vous en parle là parce qu'il resterait seulement une journée lors de notre prochaine séance. Puis, comme les fêtes arrivent à grands pas et que beaucoup de gens sont dans le besoin, hein, on va le dire comme ça. Je pense qu'un bon geste, $1, lorsque vous verrez les jeunes, les participants du Carrefour Jeunesse Emploi, n'hésitez pas. Comme à tous les ans, la population donne énormément. Donc, je ne m'inquiète pas là, pour les possibilités qui s'offrent là, au Centre d'action bénévole de répondre aux besoins de la population. Moi, ça fait le tour. C'est correct pour moi. Je vous souhaite un bon mois de novembre, malgré que c'est toujours plus gris et il fait noir plus tôt. Merci, M. Pelchat. M. Duguay. Oui, 2 points, moi, aujourd'hui. Premier point, vous voyez, tout le monde, on porte tous fièrement le coquelicot. Le 11 novembre, à Chandler, nous nous souvenons des personnes qui ont fait les sacrifices pour notre sécurité, notre liberté et notre pays. À 9h30, il va y avoir une messe à l'église Saint-Cœur-de-Marie de Chandler, suivie à 10h40 d'une parade jusqu'au Parc du Souvenir à partir de la côte à l'Anglois et d'une cérémonie au cénotaphe du Parc du Souvenir, place des vétérans. Participer en grand nombre, c'est dire merci. Merci à tous les vétérans. C'est dire que nous n'oublierons jamais. Là-dessus, je tiens à souligner l'excellence du travail du groupe des bénévoles de la Légion canadienne. Mme Vera Wall. Madame Vera Wall et son comité. C'est ça. Et mon deuxième point, la magie de Noël, cette année encore, avec l'atelier d'art, qui va se dérouler du jeudi 17 novembre, dès 18h et jusqu'au 20 novembre. Plein d'activités, des dégustations, des tirages, avec plein d'entreprises, plein d'artistes de la place. Venez profiter de l'occasion. Tout se passe au regroupement des artisans. Au Centre d'art. Au Centre d'art. Au Centre d'art, Ouais. dans notre beau quartier de Chandler. Merci, M. Duguay. M. Darèche. Moi, un seul point d'information pour la population, surtout les gens de la route Leblanc, c'est que monsieur le directeur m'a informé juste avant, pendant la plénière, et le conseil sait combien j'en ai parlé souvent, dans les 3 dernières années des accotements de la route Leblanc. Les travaux devraient commencer demain. C'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, puis qui tient beaucoup à cœur également la sécurité des gens de la route Leblanc, des enfants et tout ça, les familles qui sont là. Ça devrait commencer demain.
C'est ce que M. le directeur m'a dit tantôt. Après dîner. Après dîner. Ça commence pas le matin. Comme rien qui fait... 1h08, Comme le ailleurs, dans la premier route coup de Leblanc, ça va pelle. commencer après Ouais, dîner. ouais, ça devrait commencer. Ça devrait commencer demain. C'est une bonne nouvelle pour les gens de la route Leblanc. Excellente nouvelle. Oui, c'est tout pour moi. Merci. Je vais être bref quand même dans les propos du maire. Ce que je vais mentionner, c'est quand même, on l'a peut-être dit quand même dans les points de notre réunion. Je vais être dans les points positifs. Dans le fond, on a eu l'amélioration de l'éclairage au DEL, comme j'avais mentionné tantôt, qui est un éclairage qui est plus blanc, qui va nous faire sauver en entretien et en énergie près de 75 000 par année. Si on a vu que tantôt que le contrat est à peu près 325 000 avec les taxes, ça veut dire que 4-5 ans, ça se paye dessus. Exact. Puis en plus, on sauve de l'énergie, Oui. c'est moins polluant, c'est bon pour l'environnement. Ça éclaire mieux aussi. Ça veut dire que beaucoup celui mieux. qui a eu le contrat de lumière, là, maintenant, c'est sa responsabilité. S'il y a une lumière qui manque, c'est Oui. lui qui la répare. Oui. Mais Pour nous 10 autres, ans, je crois. Oui. C'est 10 ans C'est Oui. nous autres, on ne paye plus pour ça. Là. pour les 10 prochaines années. OK. À moins que le bris, si je peux me permettre, M. le maire Oui. suppléant, à moins que le bris est Il est dû à une tempête. dû à ou- quelque chose de différent que le luminaire comme tel. OK. Tu sais, là, il va falloir qu'on démontre que c'est vraiment un problème du luminaire Ouais. pour que ça passe sur la garantie. Évidemment, s'il y a un problème électrique, je sais pas, une baisse de courant, il arrive quelque chose, peu importe, le vent fait tomber ça, je veux dire, là, Faut-tu comprendre que les lumières d'ailes qui ont été installées ont une durée de vie de 10 ans? plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça. C'est- Donc, dans on ne 20, grimpera 25. plus d'un poteau pour aller changer. Ben, en tout cas, c'est pas supposé. C'est bien. On le verra, mais c'est pas supposé. On va réduire le nombre d'appels à l'hôtel de ville. hein? Oui, c'est ça. Ensuite, on a, dans le quartier de Chonner et de Newport, il y a eu des travaux d'asphaltage qui... ça Fait du faisait bien. longtemps, ça fait du bien, même pour ceux-là qui vont rouler en bicycle l'été. Là. Même en auto, c'était pas facile, mais en bicycle, ça va être encore mieux. Puis aussi, ici, près de la Banque nationale, il y a eu le nouveau panneau là, numérique qui est plus grand. Il est beau. Un beau panneau. Il est vraiment beau. C'est tout pour les propos du maire. S'il y a des questions. J'avais peut-être un petit message, monsieur le maire monsieur. suppléant, Ah, ouais. OK, monsieur. Ça fait Géraud. que, oui, ça m'a été donné par certains directeurs aujourd'hui. J'ai deux petits messages, là. Ça concerne la Société de l'assurance automobile de Chandler. En cette période de remisage de motos, autosports et de véhicules récréatifs, nous invitons les usagers à continuer à utiliser les services de leur bureau local situé au 163 rue Commerciale Ouest. C'est l'ancienne caisse populaire. Donc, encourager son bureau local, c'est conserver des services et des emplois dans la municipalité. Ça, on le comprend très, très bien. Et j'avais quelques statistiques au niveau sécurité incendie sur les interventions réalisées en octobre. Donc, il y a une intervention sur des alarmes automatiques, une intervention sur un accident qui a nécessité des pinces de désincarcération, une intervention également. Feu extérieur, une intervention. Assistance incendie, on a prêté assistance incendie à une municipalité, une intervention. Une intervention également pour feu qui a dégagé de la fumée ou des odeurs, on est intervenu là-dessus. Et finalement, pour un dégât d'eau, là, le service est également intervenu pour un total de 7 interventions durant le mois d'octobre. Total cumulatif, on est à 91 cette année au niveau mensuel, mois d'octobre. Puis il y avait, comparatif 2015, 81 interventions, comparativement à 91 cette année. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. J'aurais une question pour M. Pelchon. Vous aviez été en Europe 2 ans, je pense, à Perpignan, pour un échange étudiant. Je vais vous arrêter tout de suite. C'est monsieur Caillouette. Caillouette à l'époque qui est allé. Mais vous pouvez oui, posez-la quand Je pensais même. que c'était vous, là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu C'est lui qui a eu cette chance-là. est-ce qu'il y a eu des échanges avec le fait avec Bien, Perpignan? on en a parlé déjà en plénière tantôt. D'ailleurs, il y a eu un échange étudiant qui s'est fait. Donc, on a eu 2 étudiants qui sont venus de Bourgnac, Isaac et Bourgnac, dans le fond, qui est une commune en France qui est à peu près 6 000 âmes, là, qui est pas 6 000, mais 600 âmes qui vit dans cette commune-là. Puis, dans le fond, ces jeunes-là sont venus ici, ils ont effectué des travaux. Ils ont resté, je pense, 6 semaines ici à Chandler. 6 ou C'est 8 bien ça, semaines, 6 ou 8 semaines. Puis, nous, on a envoyé aussi une personne là-bas en France là, qui venait de Chandler. Ouais. Ouais. Ah, c'était juste à titre Ouais, mais personnel, parce c'est- que je connais quelqu'un qui vit là actuellement à Perpignan. Puis, Ah oui? OK. c'était juste à titre, je me souvenais même pas. Je me souvenais qu'il y avait eu ce projet-là. La deuxième question, ce serait au niveau
l'item 4.9, Oui. protocole d'entente pour Fabrique de Newport. Oui. C'est l'allocation de locaux Oui, tout à fait. pour la ville. Pas pour la ville, pour des organismes. C'est que ces organismes, à l'époque, étaient hébergés dans l'ancien centre communautaire de Newport, là où il y avait la bibliothèque. On avait des locaux, ça appartenait à la ville, et on hébergeait 3 organismes. Quand on a fermé ces espaces-là, parce que bon, les coûts étaient devenus tellement dispendieux qu'on pouvait plus, fallait faire des choix. Alors, on s'était entendu avec la fabrique pour relocaliser les organismes qui étaient dans ces locaux-là. Maintenant qu'on fermait, qu'on vendait là, au propriétaire, là, M. Meunier, je pense, qui était Oui, Meunier. oui. Tout à fait. Puis à partir de là, ben, c'est ça. C'est un renouvellement d'un nouveau contrat, si on veut, un renouvellement pour 3 ans. Alors, ça nous permet de maintenir les Juste organismes. pour savoir, parce qu'à un moment donné, avec tous les problèmes de fabrique qui s'en viennent, Ouais, ouais. on n'est pas clair. C'est une solution, c'est un plan B qu'on a trouvé. C'est là, pour les relocaliser organismes. ces C'est ça. organismes-là. qui Oui, étaient- mais se retrouver à la rue, donc Se retrouver à la je rue pense parce que que- les organismes importants. Ah, ça peut arriver partout. C'est sûr. C'est des choses qui vont se produire nécessairement d'ici au moins 5-6 ans. C'est nous autres les prochains à la liste. Oui. Et la dernière question, ce serait au niveau du 4.18, intervention d'urgence. Est-ce que c'est payé par la municipalité ou bien par la MRC? C'est seulement un protocole d'entente. C'est juste un protocole d'intervention, donc Oui, c'est juste mais une signature. Donnant l'intervention des pompiers. C'est payé par la municipalité où le corps de pompiers se déploie. Disons un exemple. On paye. Ben, c'est ça. Je sais Si ça pas arrive à que Grande-Rivière, ça va être les pompiers les... de Chandler iraient au camp 35 C'est ça. secourir quelqu'un, Oui. accompagné des pompiers de Grande-Rivière. Est-ce que c'est Grande-Rivière et Chandler qui vont Ben, dépayer les frais? Là, je peux ou pas la vous dire MRC? le territoire comme tel, là, où ça commence, où ça finit. Là. C'est 45, défini. c'est un peu loin, là, mais je dis pas que ça se fera pas. C'est des Là. choses qui peuvent arriver. C'est un TNO, mais habituellement, là, si on va dans... Bon, c'est vrai que là, on parle vraiment de milieu isolé. Là. On ne sait même pas si on est chez nous à ce moment-là. Là. Une bonne question. C'est Mais pas le souvent plan, que ça le arrive. plan devrait tout décrire ça. Oui, oui. De toute façon, le Oui, oui. protocole d'intervention Ouais, devrait si l'écrire. c'est une Ouais. demande de la MRC, c'est à la MRC à payer. Nos pompiers, Ouais. on les paye déjà. Oui, tout à Ce fait. serait à la MRC à payer. Ouais. C'est Mais sûr, sur un pas territoire la de- municipalité Ouais. à payer déjà. Vous avez raison. Puis sur un territoire municipal, on sait que c'est la municipalité qui reçoit le service qui va payer le salaire des intervenants. Ça, c'est clair. Mais vraiment, en milieu isolé 35, là, comme vous dites, là je ne peux pas vous dire là, Tous ceux qui maintenant. ont là. des camps comme au Ouais. Lac-Sept-Îles ou, Ouais. je sais pas, Ouais. Bonne question. la ZEC de Grande-Rivière. Mais il faut dire qu'on a un service incendie qui est très bien équipé. Oui, Donc, je suis d'accord. souvent, J'en suis le souvent, on premier fait d'accord appel et à le premier, Chandler un pour des gars les intervenir. plus fiers de ça, parce que Ouais. j'ai travaillé longtemps avec M. Bastier sur ces items-là. Mais actuellement, si c'est une intervention, je ne sais pas, à la grandeur de la MRC, ça peut être aussi bien à Val d'Espoir que, je ne sais pas, ou en arrière de Newport, ainsi de suite. Qui doit payer ces frais-là? Donc, les pompiers de Chandler ou la ville de Chandler qui va payer ou c'est la MRC qui envoie la facture? Non, non. Monsieur Duguay? Je pense que, puis là, vous allez me corriger, M. Giraud, ça va être circonscrit dans le protocole. On Ben parle oui. des situations de sauvetage. C'est peut-être pas les feux et ces affaires-là aussi. là. Tu sais, d'après moi, ça va être des événements. Ouais. Tragique, je suis d'accord. Tragique Donc, et évidemment qu'un illimité. feu, je sais C'est pas, ça. moi, Quelqu'un se blesse dans le bois, là. un feu au niveau de la forêt ici, à je sais pas, là, Pellegrin, ainsi de suite. C'est là. même pas un Malgré feu, qu'il c'est reste plus grand où bois. les ambulances ne peuvent pas se rendre, C'est ça. c'est là qu'ils peuvent... Ouais. Ça n'a même pas besoin Dans d'être un un feu. forêt. Ben, est-ce qu'on parle de feu ou de sauvetage? Sauvetage. On parle de sauvetage. Pour C'est vraiment sauver des sauvetages. Quelqu'un Un qui incendie, s'essaye, on parle un d'incendie, feu, là. on parle de sauvetage. Ben, Sauvetage donc, en milieu isolé. Pendant l'urgence, on a déjà eu un feu dans les années 60 à l'arrière de Grande-Rivière. Je pense que Gilles peut s'en rappeler peut-être, il est de ma génération, mais c'était énorme. C'était à la bordure de la ville de Grande-Rivière. On était pas loin. Mais ça, De toute façon, c'est on va demander à avoir une copie Ouais, du ouais. protocole. Fait que toutes les questions, je pense qu'on va s'y répondre à partir du moment qu'on Parce que l'aura. vu que c'est une demande de la MRC et que vous payez déjà Ah, en largement. tant que municipalité Bien sûr. une bonne coche, Oui, largement. bon, ben, moi je verrais que on envoie la facture à la MRC puis arrangez-vous. C'est un protocole, tous les autres qui le demandent. Moi, c'est pas. On va avoir les réponses à la prochaine rencontre, si Ouais. vous voulez. Bon, merci. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais il y avait non, il y a un monsieur. C'est beau. Je vais demander la levée. Demande la levée de l'assemblée, s'il vous plaît.
Merci, bonsoir. Merci. 7h45. Oui, c'est noté.